Vous êtes prêts à louer ensemble? Apporter au Seigneur un culte, une louange, une adoration. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Alléluia. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je te louerai. Je louerai son nom. Je te louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Donc proclamez toute arme formée contre moi et nul est sans effet. Amen. Toute arme forgée contre moi et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli de Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. 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 Mais pour influencer. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Nous te louerons, Seigneur, quoi qu'il arrive dans nos vies. Et à jamais tu es saint, à jamais tu es glorifié. Tu es au-dessus de toutes choses, Père. Nous te remercions, nous te glorifions encore en ce matin. Alléluia. Sois honoré encore parmi nous, toi le Dieu très saint. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Saint-Esprit. Toutes les générations
vont lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint.
royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Si tu acclames, acclame bien. C'est Dieu qu'on acclame cet après-midi. C'est lui qu'on honore cet après-midi. Son nom, il est tout puissant. Et nous voulons acclamer avec les gens en cet après-midi. Nous voulons exalter notre Dieu en cet après-midi. Nous voulons l'adorer pleinement parce qu'il le mérite pleinement. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Toi qui es au contrôle de toutes choses, encore en ce matin, nous te remercions de ta présence. Nous te remercions de qui tu es. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, Saint-Esprit. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alors je lève les mains vers les cieux, je te Tu es mon repos, tu es au
Est-ce que tu peux lever tes mains et dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Je suis dans la paix, parce que c'est toi qui es au contrôle. Alléluia. Je lève. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Nous voulons réaliser que nous chantons est ta vérité, est ta réalité. Tu es au contrôle de toutes choses, Père. Nous voulons vraiment rester auprès de toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire et louange te soient rendues. Vraiment, j'avais un cœur versé quand je préparais ce chant-là, qui est Jean 3,16. Je pense que tout le monde le connaît. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On le connaît tellement que des fois on ne réalise pas que Dieu nous a tellement aimés. T'as tellement aimé toi, qu'il a donné la chose la plus chère à son cœur. Cet amour qui a été extravagant, cet amour qui est fou, cet amour que personne ne peut mesurer, cet amour sans condition. Réalisons à quel point le Père nous aime. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, sois glorifié. Jésus, merci. Merci Jésus pour cet amour. Merci d'être venu sur cette terre. Tu es mort et tu es ressuscité parce que tu nous aimais tellement. Alléluia. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh l'amour. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je ne méritais pas cet amour, mais tu m'as aimé malgré tout. Alléluia. Koraba. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Alléluia. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh l'amour
Oui, nous bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux vraiment acclamer? Si tu l'acclames, acclame-le bien. Acclame-le bien. Acclame-le bien. Pendant que tu es en train d'acclamer, Dieu est en train de faire de grandes choses. Acclame-le bien, acclame. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Acclame-le, acclame-le. À l'honneur de sa majesté. En l'honneur de sa majesté. Reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois de vives acclamations de ton peuple ce matin. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. N'eût été ta grâce, n'eût été ta bonté, nous ne serions pas là ce matin. C'est parce que tu as usé de compassion envers nous, c'est parce que tu nous as aimés le premier que nous sommes ici ce matin pour te louer et t'adorer. À toi seul la gloire, à toi seul la louange. Reçois ce matin de vives acclamations de ton peuple. Reçois ce matin notre louange, notre ferveur. Reçois ce matin ce qui monte de nos cœurs. Nous n'avons que cela à t'offrir. L'argent t'appartient, l'or t'appartient, mais nos vies aussi, nous voulons te les offrir, te l'offrir. Béni sois-tu, Père. Est-ce que tu peux juste, avec moi, dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu m'as choisi. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu as fait de moi ton enfant. Merci parce que tu es mon Père. Un Père parfait. Là où mes parents ont peut-être échoué, indépendamment de leur volonté, malgré tout l'amour qu'ils ont pu manifester envers moi, mais jamais je ne connaîtrai un amour aussi profond que le tien. Je suis à toi. Je t'appartiens. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Et tu es mon Seigneur. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Acclame-le encore une dernière fois. Tu peux t'asseoir. Je suis très content d'être là avec vous ce matin, enfin cette fin de matinée. Vous avez les salutations de l'église de Bobigny. Et nous sommes contents d'œuvrer ensemble dans cette belle œuvre, dans nos églises, les églises sources de vie. Ce matin, dis à ton voisin, Dieu pleure. Non, dis à ton voisin, Dieu pleure. Dieu pleure. Dieu crie. Mais est-ce que tu l'entends? Dieu pleure, Dieu crie, mais peu d'entre nous l'entendons. Je vais lire quelques passages rapidement. Luc 14, versets 15 à 24. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui raconta cette parabole. Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car c'est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir, je te prie de m'excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues et les villes et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. »
Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas. Romains 10, versets 13 à 17. En effet, il est dit, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans avoir entendu parler? Et comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des gens envoyés pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir les porteurs de bonnes nouvelles. Acte 16, versets 6 à 10. Comme le Saint-Esprit empêchait Paul et ses compagnons d'annoncer la parole dans les provinces d'Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils passèrent en bordure de la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Et un Macédonien lui se tenait devant lui, lui suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché une occasion de passer en Macédoine, car nous en tirons la conclusion que Dieu lui-même nous appelait à prêcher la bonne nouvelle dans cette contrée. Amen. Hier, nous avons eu avec, je salue toutes les personnes qui sont sur Zoom, et aussi pour celles qui nous suivent sur YouTube. Hier, nous avons eu avec l'ensemble de nos églises respectives un temps de formation à l'évangélisation. Nous avons eu avec l'évangéliste Karim Kebli et l'évangéliste Morgan Luciani qui vient d'Italie, au nord de Turin, un temps de formation où chacun nous a donné des clés pratiques pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir annoncer la bonne parole de l'évangile dans nos milieux respectifs, à nos amis, à nos frères, qu'importe. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est comme je le disais ce matin, c'est que voyez-vous, il y a des sujets pour lesquels où il n'y a pas beaucoup de succès. Il n'y a pas beaucoup de succès. Il y a des sujets que nous abordons parfois dans l'église que si elles sont abordées, tu verras beaucoup plus de monde. Et puis il y a d'autres sujets qui n'intéressent pas forcément le nombre de certaines personnes. Et voyez-vous, si on parle de jeûne, de prière, je ne suis pas sûr qu'il y aura aussi autant de monde. Et si on parle des clés pour réussir dans la vie, des clés de succès, si on te dit, voilà, on va expliquer comment les principautés, ces 6 principautés qui bloquent ta vie, comment, je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de monde. Il y a des sujets qui attirent comme ça. Et il y a des sujets comme les sujets d'évangélisation qui n'attirent pas énormément de monde. Alors, pourquoi? Parce que la question est que parfois, on a du mal à sortir un peu de nos zones de confort. Et on a parfois certains raisonnements, certains systèmes de pensée qu'on a en nous. Et on pense que l'évangélisation, c'est une affaire simplement qui concerne les pasteurs, les évangélistes, qui concerne certaines personnes qui ont ce qu'on appelle un appel spécifique de la part de Dieu à cela. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Parce que l'évangélisation, c'est une affaire de tous. Et pour cela, il va falloir aussi sortir un peu de notre zone de confort. Je disais ce matin que chacun d'entre nous, on aime notre zone de confort. Chacun d'entre nous aimons dans notre zone de confort, on a nos repères. On a notre camarade de gauche, notre camarade de droite qu'on connaît très bien. Dans notre zone de confort, tu vois, je prends un exemple ce matin, que chacun d'entre nous, pour ceux qui prennent les transports en commun pour aller au travail, dans le bus que tu prends, tu sais, tu t'assois toujours à la même place. En face de toi, il y a toujours le même gars ou la même personne. Des fois, tu ne le connais pas, mais tu le connais. Tu ne le connais pas, mais tu le connais. Et quand il n'est pas là, tu dis, ah, ce matin, je n'ai pas vu le monsieur. Dans notre zone de confort, on a nos repères, on a nos habitudes. À la maison, quand on rentre, on sait que papa, ça c'est sa place. On sait que maman, ça c'est sa petite tasse de thé. Ça c'est la tasse de thé de maman. On sait que telle chose appartient à telle personne. Dans notre zone de confort, on a nos repères parce qu'on se sent en sécurité. Dans notre zone de confort, on maîtrise. Il n'y a pas de surprise.
Et voyez-vous, l'évangélisation, surtout quand tu vas sur le terrain, c'est une zone où tu ne maîtrises rien. C'est une zone où tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Hier, quand on parlait, il y a un jeune homme qui était énervé, mais énervé de chez énervé. Et moi, j'étais là en train de parler avec d'autres. Et puis, je le vois en train de parler avec l'évangéliste Karim. Et il était un peu, tu vois qu'il était comme s'il voulait en découdre. Dans la rue, il y a des sujets que tu ne maîtrises pas. Il y a des rencontres que tu ne maîtrises pas. Il y a des personnes, tu vois, il y a des personnes, on parlait hier avec une personne, il s'appelait Gilles. Et il a commencé à me parler du communisme, il a commencé à me parler de plein de choses, du capitalisme. Et donc, tu vois, c'est des sujets, c'est des personnes que tu ne maîtrises pas. Et l'évangélisation, c'est une zone parfois qui est un peu à risque. Alors certaines personnes pensent, parfois dans nos églises, que l'évangélisation, c'est uniquement réservé à un évangéliste. Or, ce n'est pas vrai. Nous avons parfois cette pensée que seules certaines personnes qui sont appelées comme les évangélistes à sillonner le monde et puis à partager la bonne nouvelle de l'évangile. Mais quand je lis la Bible, dans Matthieu 28, versets 19 à 20, Jésus dit ceci, la Bible dit ceci: allez, pasteurs, faites de toutes les nations des disciples. Allez, évangélistes, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce qui est écrit? Alors, on n'a pas la même Bible alors, parce que moi c'est ce que je vois. Allez, apôtres, faites de toutes les nations des disciples. Non, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne catégorise pas. Il ne dit pas vous, pasteur. Il ne dit pas vous, apôtre. Il ne dit pas vous, évangéliste. Il dit toi, va dans ton quartier. Va dans ta sphère d'influence. Va avec tes amis. Partage l'évangile. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne précise pas une catégorie de personnes. L'appel est adressé à nous tous ici. Deuxième chose, c'est que on ne va pas évangéliser parfois parce que, comme c'est une zone à risque, on préfère rester sur la montagne de la transfiguration. Ici, c'est la montagne de la transfiguration. Ici, il n'y a pas ton voisin qui va te dire pourquoi il parle en langue. Pourquoi si, à part si c'est la première fois. Mais il ne va pas te sortir de certaines questions. Tu vois, sur la montagne de la transfiguration, on est bien. On est à l'aise. On est comme Pierre. Ah, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Dressons une tente pour Moïse. Dressons une tente pour Élie. Et dressons une tente pour nous. Pour toi. Il est bon. Il est bon de chanter ses louanges. Il est bon de passer ces temps. Il est bon d'avoir ce temps de communion ensemble. C'est bon. Qui est bien ce matin ici? On dirait que tu doutes. Qui est content d'être là ce matin? Qui est content d'être là ce matin? Ah, là tu me rassures. Il est bon d'être dans sa présence, tu vois. Le piano joue. Et puis, tout est bien cadré. Il y a l'atmosphère. Tu sens la présence de Dieu est là. Comment ça s'appelle celle qui joue au violon? C'est qui est au violon là tout à l'heure? Marie-Rebecca. Le violon joue. Marie-Rebecca joue. Ah, tu sens que l'atmosphère est propice. C'est là. C'est ces temps-là où tu n'as pas besoin de... Quand tu sens d'envie, simplement dire Seigneur, je viens, je me livre, je suis à toi. Tu vois, c'est tellement tout est bien. C'est ça l'atmosphère de la transfiguration, la montagne de la transfiguration. On aime rester sur la montagne de la transfiguration
Parce que dans la vallée, tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire, j'ai un fils, il est lunatique. Tantôt l'esprit le prend et le jette dans le feu. Dans la vallée, tu vas rencontrer un père qui a dit, ma fille est au bord du suicide. Que dois-je faire? Dans la vallée, tu vas rencontrer des gens qui vont te parler de cas que tu ne connais pas. De situations que tu n'as peut-être jamais été confronté. Dans la vallée, c'est la réalité. Alors non, laissons ça aux évangélistes Karim, laissons ça aux évangélistes Morgan, laissons ça aux frères et sœurs qui sont zélés pour l'évangélisme. Moi, je préfère être resté sur la montagne. Certains, c'est parce qu'ils se disent, je ne suis pas assez formé. Ou certains ne veulent pas se former. Or, dans tous les corps de métier, il y a ce qu'on appelle des temps de formation. Quel que soit le corps de métier, la preuve, toi qui es à l'école, en train de te former, lorsque tu vas te spécialiser, tu recevras aussi un temps de formation. Donc, on te forme. Tous les corps de métier, avant qu'on te mette sur le poste, on te forme, on te donne une formation. On ne te dit pas, maintenant tu commences demain, et puis tu arrives sur le poste, je fais quoi? Je commence par quoi? Qu'est-ce que je dois suivre? Non, on te forme. Tu as un temps de formation d'une semaine, 2 semaines, 1 mois. On te donne tout ce qui est nécessaire pour que tu sois opérationnel sur le poste. De la même manière, Jésus a pris un temps. Pendant 3 ans, il a formé ses disciples. Pendant 3 ans, il les a appelés l'un après l'autre. Et il dit ceci, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Comme ils étaient pêcheurs, il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Vous voyez, Jésus vient, il appelle les disciples, et il dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Suis-moi, tu es à cette étape-là. Mon objectif, Pierre, Simon, mon objectif, c'est de faire de toi un pêcheur d'hommes. Tu es pêcheur, Simon. Mais mon objectif, c'est dans le processus de formation, c'est d'amener à ce que tu sois un pêcheur d'hommes. Et dans ce processus de formation, Simon, ton nom changera, tu t'appelleras Pierre. Parce que dans ce processus de formation, mon but, c'est de t'amener à un niveau qu'on appelle pêcheur d'hommes. Ce processus s'appelle formation. Alors, on se forme pour plein de choses. Mais des fois, on ne veut pas se former pour partager l'évangile. D'autres n'évangélisent pas parce qu'ils se disent, mais au fait, qu'est-ce que je vais raconter? Parle-moi de ta foi. Ah, moi j'aime bien prêcher avec les gens. Je vais dire quoi? Je vais dire quoi? Tu sais pas. Qui est comme le cas de cette sœur? Si je te pose une question et tu veux partager l'évangile, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas partager? Certains disent, mais qu'est-ce que j'ai à partager? Ah, alors, le pasteur, il a dit quoi dimanche dernier? Prédication, ok. Il a parlé de ça, ok. Ça, 1, 2, 3, 4, ok. Tu vas t'embrouiller. Je vais partager quoi? Je vais annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Mais qu'est-ce que je vais annoncer au monde? Le monde n'a pas besoin que tu dises grec et hébreu. Le monde n'a pas besoin de savoir tout ce qui concerne l'archéologie. Ça, là, ils peuvent le trouver. Le monde a juste besoin de savoir ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie. Parce que certains sous-estiment la puissance de leur témoignage. Qu'est-ce que je vais raconter? Raconte, mais mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas raconter ton témoignage. Quand tu es avec ta best friend, là, tes copains, là, tu témoignes. Oh, tu sais pas. Oh là 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 là.
Ouais, attends, je vais te dire. Tu racontes de A à Z. Tu racontes au début, tu racontes le déroulé et tu racontes la fin. Tu viens de témoigner. Qu'est-ce que je vais raconter? Raconte ton témoignage. Raconte ce que Dieu a fait pour toi. Raconte comment tu étais avant de rencontrer Christ. Raconte là où il t'a pris. Raconte comment il t'a changé. Raconte comment il t'a guéri. Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. De niveau là où il est venu te chercher. Le processus. Raconte le moment de la rencontre. Pas le moment quand tu es venu à l'église. Le moment où tu l'as rencontré. Et raconte ce qu'il a fait pour toi. Et montre qui tu es devenu. Sois une être vivante qu'on arrive à lire. Qui puisse voir, hé, mais toi là, tu étais quelqu'un de colérique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un processus. Il y a eu une rencontre. Pourquoi tu es aussi heureux, joyeux? Qu'est-ce qu'il y a? Nous, c'est compliqué. On stresse à gauche, à droite. Mais toi, tu es toujours calme, serein. C'est quoi? Raconte. C'est pas que je ne vois pas. Mais je m'appuie sur une assurance, sur un rocher qu'on appelle Christ. Raconte. Ne raconte pas l'histoire de ton voisin. Parce que tu ne pourras pas le raconter mieux que lui. Raconte ta propre histoire. Je ne pense pas que les témoignages sont uniquement réservés aux pasteurs. Oui, toi, dans ton cercle, dans tes amis, ils ont aussi besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. Mais pour cela, il faut que toi, tu sois déjà connecté avec la source. Raconte. Qu'est-ce que je vais raconter? Parle. Parle de comment il t'a sauvé. Parle. On avait diagnostiqué ça pour ma fille. J'étais dans une situation où les experts, madame, je crois que nous tous, nous n'aimons pas trop aller chez les médecins. Alors certains évitent. Mais quand tu vas chez le médecin, et puis tu sais quand il prend un air sérieux, tu ramènes les examens, il dit... Il te regarde comme ça, il regarde le document, il te regarde, il n'a rien dit. Mais tes pensées là, ça doit être grave. Et il dit, madame. Et il regarde comme ça les analyses. Il dit, bon madame, bon, il n'a pas encore parlé. Mais toi, tu t'imagines déjà tout ce que tu es déjà dans une maladie compliquée. Il n'a rien dit. Il est expert. Alors il va te dire certaines choses. Il va te décrire certaines situations par rapport à certaines pathologies. Mais en vérité, même s'il est expert, il y a toujours plus expert que l'expert. En réalité, il y a toujours plus expert que l'expert. Regarde. Tu regardes bien BFM, tous ces trucs-là. Il y a toujours l'expert de ceci, expert de cela, expert. Alors l'expert va te dire, voilà. Et puis toi, tu viens avec l'expert, le rapport de l'expertise. Tu dis, je vais consulter l'expert de l'expert. Voici le rapport de l'expert. Expert, que dis-tu dans cette situation-là? Et une fois, parce que parfois, c'est même toi qui vas, comme je disais, notre pasteur, notre bien-aimé là, pasteur Descantes, tu l'harcèles même plusieurs fois, pasteur Descantes, il faut prier pour moi, pour ci, pour ça. Donc lui, il est là, il est en train de prier pour toi. Tu reviens dimanche, pasteur Descantes, il dit alors ça, non, pasteur, ça ne va pas, il faut encore prier. Ne regarde pas ton voisin, il est en train de dire, il est en train de parler de moi peut-être. Non. Tu dis, pasteur, il prie pour toi. Dieu répond, Dieu exauce. Pasteur dit, bon, dimanche prochain tu témoignes. Pasteur, je ne peux pas, je suis occupé, je ne suis pas là. Tu fuis. Mais tu savais trouver le chemin pour demander la prière. Maintenant que Dieu t'a exaucé, tu refuses de parler. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Il n'y a pas besoin que tu parles
l'hébreu. Il n'a pas besoin que tu dises aimer veut dire ci, aimer veut dire ça en grec, en hébreu. Parle, mieux, manifeste l'amour. Manifeste ce que Dieu a fait pour toi. Sois un témoignage toi-même. Alors, on ne veut pas évangéliser pour ces raisons-là. Mais en réalité, ce qu'on oublie, c'est que le cœur de Dieu exprime différents sentiments. Le cœur de Dieu exprime tantôt la joie. Le cœur de Dieu exprime l'amour. Le cœur de Dieu exprime la tristesse parfois. Le cœur de Dieu exprime la compassion. Dieu est esprit, c'est vrai, mais Dieu a plusieurs facettes. Dieu est esprit, mais il a aussi des émotions. Dieu est esprit, mais il a aussi des sentiments. Dieu aime. Dieu peut se mettre en colère. Dieu peut être attristé. Dieu peut être même affligé. Dieu a aussi des sentiments. Il est esprit. On ne voit pas, on ne le sent pas, enfin, on ne le touche pas. Il n'est pas tangible. Mais en réalité, Dieu aussi a des sentiments. Et Dieu aussi pleure parfois. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus arrive vers la ville sainte. Il arrive vers la ville sainte, ma soeur, et il pleure sur Jérusalem. Il observe Jérusalem. Il observe Jérusalem. Il observe Jérusalem. Et il commence à pleurer sur Jérusalem. Et il dit, ah Jérusalem, Jérusalem. Il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, il dit, si seulement toi aussi, au moins aujourd'hui, en ce jour qui t'est encore donné, tu avais compris de quoi dépend ton salut. Si seulement tu avais reconnu le chemin qui mène à la paix. Hélas, à l'heure qu'il est, tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'encercleront de tranchées et de palissades. T'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te jetteront à terre. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Ils ne te laisseront pas chez toi une pierre sur l'autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu t'a rendu visite dans son désir de te sauver. Je pleure. Il dit Jérusalem, Jérusalem. Ah, j'ai voulu te sauver, Jérusalem. Je t'ai envoyé le Messie, Jérusalem. Mais tu n'as pas reconnu le temps où je t'ai visité. Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps où je t'ai visité. Dieu pleure parce que le jour du salut était là. La délivrance était là. Mais Jérusalem n'a pas reconnu le jour où Dieu l'a délivré. Le jour où Dieu l'a visité. Dieu pleure parce que dans sa maison, elle n'est pas remplie. Le roi décide un jour de se lever. Et le roi dit, je vais faire un festin. Je vais organiser un grand repas. Je vais, dans ce grand repas, faire toutes sortes de nourriture. Comme j'ai différentes nationalités dans mon royaume, j'ai différentes cultures dans mon royaume, je vais faire un grand repas. Et puis, je vais inviter mes amis. Je vais sélectionner des grandes personnalités de mon royaume. Et je vais leur dire, venez. J'organise un repas. J'organise un festin. Il y aura tout ce qu'il faut. Venez. Le roi, dans sa bonté, a décidé d'offrir à ses invités, à ses convives, un repas succulent. Alors, il dit à ses serviteurs, lève-toi, va les voir. Dis-leur que le festin est prêt et qu'ils viennent. Alors il y en a un qui dit, non, je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai une compétition d'athlétisme. Je ne peux pas. Aujourd'hui, j'ai pu simplement caler un rendez-vous avec l'homme d'affaires pour ce marché-là. Je ne peux pas. Oh, excuse-moi. Je viens de me marier. Désolé, je ne peux pas. Je dois profiter de ma ligne de miel.
Oh, je ne peux pas. Je dois réparer la voiture. Je ne peux pas. L'enfant est malade. Il faut que je m'occupe de lui. Chacun allait avec de bonnes excuses. Or, le roi a décidé d'offrir un repas à ses convives, à ses invités. Le roi a décidé d'offrir un repas succulent, que des plats que même tu n'as peut-être jamais mangés. Mais ce jour-là, tout le monde était occupé. Mais le roi a dit, mais je ne peux pas garder tous ces mets succulents. Je ne vais pas gaspiller. Le roi est en colère. Qu'est-ce que je vais faire? Des amis qui me sont proches, je les ai invités à ma table, mais ils ont refusé. Je suis venu vers eux, mais ils ne m'ont pas accepté. J'ai entendu leurs cris, mais ils ne m'ont pas accepté. Jérusalem, je suis descendu vers toi, mais tu n'as pas reconnu. Alors le roi dit à son serviteur, va, parcours les rues, va dans les villes, va dans les campagnes, va dans les routes écarquées, va dans les chemins resserrés, va dans les endroits où on ne passe pas, va, appelle les boiteux, appelle les aveugles, appelle les nécessiteux, appelle tous ceux qui normalement n'auraient pas dû siéger à la table du roi. Appelle-les. Tous ceux comme toi et moi étaient interdits de citer en Israël. Tous ceux comme toi et moi étaient dans l'interdiction. On n'avait pas part au salut. Il dit, va, appelle ces personnes-là. Les boiteux, les aveugles, les nécessités. Appelle-les. Dis-leur que le roi a un festin pour eux. Et ce jour-là, l'appel est venu vers toi. Tu as répondu à l'appel. Aujourd'hui, tu peux manger à sa table chaque dimanche. Pourtant, tu n'étais pas convié au départ. Et le roi, le serviteur arrive et dit, maître, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. J'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Mais il dit, il reste encore de la place. Il dit, va, ne t'arrête pas là. Va dans des endroits bien loin. Va dans des bourgades où personne ne rentre. Va, parce que je veux amener même la personne la plus disqualifiée à manger à ma table. C'est ce qu'on ne comprend pas. Tu es aujourd'hui ici parce que l'évangile est venu jusqu'à toi. Quelqu'un est venu te lancer un appel, une invitation. Normalement, toi et moi, nous n'étions pas censés manger à la table du roi. Mais dans sa bonté, il a dit à son serviteur, va, appelle tout cela et amène-les à ma table. Voyez-vous, le cœur de Dieu pleure parce que il veut inviter beaucoup. Et chacun d'entre nous transportant une bonne nouvelle. Qui a ici un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui cette année? Qui? Non, ok. Ceux qui n'ont pas levé la main là. Dieu n'a rien fait pour toi. Non, attends, non. Laisse ta main. Tu veux savoir si Dieu n'a rien fait pour toi? Fais ça là. Arrête de respirer. On a besoin de croire que Dieu doit... Il faut qu'un ange descende. Il faut qu'il ouvre la mer en deux pour dire à Dieu a fait grande chose. Prends ce que tu voyais les amis. Parfois c'est les choses que l'on pense qui sont des acquis, qu'on ne fait pas attention, les petites choses. Et c'est, tu sais, juste quand tu es malade, juste quand tu as le rhume là,
quand tu sais qu'en plus cette année là, le rythme il était très costaud. Et quand il te met KO là, juste boire de l'eau là, tu as l'impression de souffrir. Juste, tu sais, juste, toi tu peux te lever. Tu n'as pas besoin de te trimballer avec un appareil pour respirer. Tu n'as pas besoin d'une béquille pour marcher jeune. Tu penses qu'il n'y a pas des jeunes comme toi qui ont du mal à marcher, ont du mal à respirer. On a besoin de croire que Dieu doit ouvrir, de faire de grandes choses, alors que dans les petites choses, juste le souffle de vie. Le fait que tu te sois endormi, je t'assure, tu t'es endormi hier soir et tu t'es levé ce matin. Rassure-moi, dis-moi, c'est pas ton réveil qui t'a réveillé, je t'assure. Prends ton réveil, va là, dans la morgue, mais programme-le. Et voici, les gens se lèvent. Quand tu t'es couché là, c'est l'ange de Dieu qui t'a gardé. Tu t'es réveillé ce matin. Tu as commencé la semaine là et tu l'as achevé. C'est encore la grâce et la bonté de Dieu. Alors on a besoin de dire, bien-aimé, tu as tes enfants qui partent au collège, au lycée. Tu as des enfants qui font des études à l'étranger ou dans des villes de province. Tu n'as pas les yeux sur eux, mais Dieu a les yeux sur eux. Tu as besoin de voir. Bien-aimé, tu n'as plus. Peut-être que tout n'est pas rose, mais néanmoins, parfois, va voir. Il y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées que toi et qui louent Dieu, qui rendent grâce à Dieu. Mais nous, on a besoin de nous exhorter, alors que des petites choses, aussi infimes soient-elles, c'est des occasions de dire, Seigneur, merci. Alors je repose la question. Qui a un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui? Tu vois? On a un secret en nous. On a un trésor de grande valeur. Mais tout le monde n'est pas prêt à partager ce trésor-là. Parce que ça prend des risques. Je disais ce matin qu'on a la grâce d'être dans un pays où tu peux te lever ce matin. Tu ne dis pas, est-ce que l'église sera ouverte? Qui s'est posé cette question ce matin? Tu vois? Tu ne t'es même pas posé cette question ce matin. Pourquoi? C'est devenu un acquis. La seule question que tu t'es posée ce matin, c'est est-ce que je vais trouver une place pour me garer ici? C'est la seule question que tu te poses. Mais tu ne t'es pas posé la question, est-ce que l'église est ouverte? Est-ce qu'on a bien culte? Tu ne t'es pas posé cette question. Il y a des pays où ils n'ont aucune assurance qu'aujourd'hui, là où ils louent, ils pourront louer au même endroit demain. Il y a des pays, il y a des endroits où un jeune qui se convertit dans sa famille, il devient un ennemi pour le reste de sa famille. Parce qu'il a donné sa vie à Christ. Et crois-moi, la rencontre qu'il a faite, ce n'est pas une rencontre de religion, c'est une réelle rencontre. Au point que même malgré les pressions familiales, il ne renie pas sa foi, il garde sa foi. Nous, on est tranquille. Je viens, aujourd'hui on a culte à distance. Pendant que je fais mon culte à distance, en même temps je suis en train de faire à manger. En même temps je suis en train de faire autre chose. Je suis en train de prendre mon culte à distance. Non, je suis en train d'écouter une prédication, mais tu n'es pas en train de faire un culte à distance. Parce que quand tu fais un culte à distance, tu es disposé. Tu ne fais pas autre chose. Quand tu fais un culte à distance, tu rends gloire à Dieu. Alors tu restes concentré sur Dieu. Tu laisses les choses de côté et tu restes, c'est le moment entre lui et moi. Et je lui offre, même si je ne suis pas au milieu de mes frères, mais je suis devant le roi des rois. Et j'offre ma louange, mon adoration. Je chante comme si j'étais dans l'assemblée. Je loue comme si j'étais dans l'assemblée. J'adore comme si j'étais dans l'assemblée. À distance, mais je fais la même chose. Là, je suis en train de rendre un culte agréable. On a un trésor, mais on ne veut pas le partager. On n'est pas prêt à tout sacrifier. On se dit non. Tu es ici parce qu'un jour, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Quelqu'un est venu
Peut-être pas toi, mais peut-être un ami à toi, peut-être tes parents, et tu es là. Mais un jour, quelqu'un est venu parler, à présenter l'évangile. Nous sommes ici parce que quelqu'un nous a parlé, nous a annoncé, nous a témoigné. Nous disposons d'un médicament capable de traiter diverses maladies, mais nous ne le mettons pas à disposition des autres. Nous ne sommes pas prêts à tout sacrifier pour annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile. Or, nous sommes dans un monde en souffrance, mes amis. Nous sommes dans un monde en souffrance. Voyez-vous, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 25% des adultes dans le monde souffrent de troubles mentaux ou de stress. Et ce chiffre ne cesse que d'augmenter depuis le Covid. Selon toujours l'OMS, 703 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. Chez les jeunes, la catégorie entre 15 et 29, c'est environ 15% des décès sont dus à des suicides. Le monde souffre autour de nous. Selon le rapport de l'ONU 10, environ 275 millions de personnes dans le monde consomment des drogues illicites. Le cannabis est la drogue la plus vendue. 200 millions de consommateurs dans le monde. Et certains pays l'ont légalisé et ce chiffre ne cesse que d'augmenter. Le monde souffre, cherche des réponses à des questions et tu as la réponse. J'ai la réponse. Mais on garde ça entre nous. Vous pensez que les jeunes ne font pas face à la dépression? Ton ami là, si tu prenais le temps de l'écouter, il te dirait certaines choses. Or toi, tu as une bonne nouvelle, tu as un trésor, mais je les cache. J'ai honte. Qu'est-ce qu'on va dire? Oh Jésus, c'est encore trop vieux jeu. Tu crois encore à ces choses-là? Oui, je crois encore à ces choses-là. Autour de nous, chacun dans notre environnement, chacun dans nos familles, chacun dans notre sphère, on a des personnes qui souffrent. On a le médicament, mais on ne le donne pas. Non, je préfère garder ça pour moi. Dieu pleure parce qu'il y a des Macédoniens qui crient. Il y a un Macédonien dans ta famille qui crie. Il y a un Macédonien dans tes cercles d'influence qui crie. Mais on n'entend pas le cri. On est préoccupé. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Maintenant, on est préoccupé. Quel est mon appel? Ma destinée. Oh là là. C'est quoi mon appel? C'est quoi ma destinée? Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tu n'as pas de destinée. J'explique. Ta destinée est incorporée dans les desseins de Dieu. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé fils d'Isaïe, qui accomplira tous mes desseins. Les desseins de Dieu. Écoute-moi, Dieu a des desseins, c'est ce qu'on appelle un dessein global. Maintenant, dans ce dessein global, il prend un homme appelé Joseph. Son plan, c'était de faire en sorte que ce peuple-là ne meure pas dans la famine. Il faut regarder la finalité de l'histoire. Il dit, mon but, c'est que ce peuple avec lequel je suis en alliance ne meure pas dans cette famine qui va arriver. Alors je choisis, indépendamment de qui, dans cette famille-là, je t'ai choisi toi. Je t'ai mis comme une sentinelle. Je t'ai choisi toi. Tu penses que tu es venu à Christ parce que c'est moi? Non. La rencontre avec Dieu, c'est que le but, c'est qu'à travers toi, d'autres soient sauvés. À travers toi. Alors je choisis Joseph. Joseph, tu ne comprendras pas par où je vais passer. Joseph, il y aura parfois le trou. Il y aura le puits. Parfois, il y aura des fausses accusations. Parfois, tes amis vont te trahir. Joseph, parfois, tes amis vont te laisser. Joseph,
Parfois, ça va être des incompréhensions. Parfois, Joseph, tu as l'impression qu'on t'a oublié. Joseph, ça fait partie de mon plan, de mes desseins. Parce que toi, je t'ai choisi à travers toi. Mon but, c'est que tu arrives dans le palais, à côté de Pharaon, pour pouvoir intercéder, plaider en faveur de mon peuple. Joseph, tu ne comprendras pas les chemins. Mon objectif, ce n'est pas que ta destinée. Mon objectif est beaucoup plus grand que ta juste destinée. Alors, Dieu pleure parce qu'il y a des Macédoniens qui crient. Mais nous, on est intéressés. Seigneur, quelle est ma destinée? C'est Seigneur, quelle est ta volonté? Comment je peux accomplir tes desseins à travers ma vie? Comment tu peux accomplir tes desseins à travers ma vie? Joseph, ta destinée, c'est une destinée dans laquelle j'ai inclus mes desseins. Tout ce que j'ai fait, Joseph, a un but précis, t'amener à la royauté. Le but, ce n'est pas juste que tu sois simplement Premier ministre. Mon but, c'est que tu puisses avoir les pleins pouvoirs pour que mon peuple ne meure pas dans les déserts. C'est ça la finalité. Alors on pense que c'est juste une affaire de toi, c'est juste une affaire de moi. Non, ton destin est beaucoup plus grand que toi. Parce que il dit, Paul, je t'ai choisi pour annoncer l'évangile aux extrémités de la terre. Paul, il y a beaucoup plus en toi. Certains d'entre vous voudraient, il y a des choses en vous qui sont beaucoup plus grandes, mais vous minimisez. Vous pensez que non, ça ne me concerne pas. Or, Dieu a besoin, jusqu'à Joseph se lève pour sauver tout un peuple, juste une personne. Vous savez, le problème, la quantité n'est pas un problème pour Dieu. Avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri toute une foule. Avec 300, il a sauvé toute une nation. Le nombre n'est pas un problème pour Dieu. Avec 12, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Ce n'est pas un souci pour Dieu. La seule question que Dieu pose, c'est qui enverrai-je? Qui se lèvera? Qui parlera pour moi? Qui? Non, je suis occupé. Je viens chaque dimanche, je prends mon culte, mais le reste de la semaine. Alors tu dis, mais comment je vais partager? Tu sais, juste te lever dans la prière, intercéder. Juste te lever dans la prière pour tes amis. Juste te lever dans la prière. Payer le prix dans la prière. Seigneur, je te prie pour telle personne. Je te prie. Et puis tu sens dans le cœur que Dieu te dit, prie pour cette personne. Mais non, Seigneur, le lit est trop bon. 3h du matin, Seigneur, t'abuses un peu quand même. Non, quand même, laisse-moi dormir. Réveille-toi. Ta prière peut sauver la personne. Mais non. Seigneur, t'abuses quand même. Laisse-moi à 4h. Je me suis couché à minuit. Le Saint-Esprit te dit, lève-toi. Prie. Tu ne sais peut-être pas pour qui tu pries. Mais prie. Prie en langue. Prie. Et puis, tu ne sais pas. Grâce à tes prières, peut-être que tu as dépêché le frère des pasteurs des camps, l'a réveillé et dit, là, va. Appelle tel frère. Il a un problème. Prie pour lui pour ça. Grâce à tes prières. Peut-être que quand tu as prié, tu dis, Seigneur, fais de moi un membre utile pour ton corps. Fais de moi un vase utile. Alors lorsque tu dis ça, Dieu va t'utiliser. Et puis tu dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois. Alors Dieu te prend et te dit, aujourd'hui, et ce jour-là, dans le train, tu devais prendre le train plus tôt, tu l'as pris un peu plus tard. Et ce jour-là, quelqu'un est en face de toi. Tu vois sur son visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu ne partages pas. Et tu sens le Saint-Esprit te dire, juste un sourire, parle-lui, connecte. Mais Seigneur, je vais lui dire quoi? Juste bonjour déjà. Dis-lui bonjour déjà. Mais Seigneur, je vais lui dire quoi? Demande-lui son prénom. Seigneur, je vais lui dire quoi? Mais entame la discussion. Et dans cette discussion-là, un réconfort. Tu ne sais pas. Peut-être qu'il avait prévu de se suicider. Tu ne sais pas. On se fait du bien entre nous, c'est très bien. Mais il y a des Macédoniens qui crient. Tu n'as pas besoin d'aller loin dans ta famille. Tu as un Macédonien. Tu as un neveu macédonien. Tu as une nièce macédonienne. Tu as un oncle macédonien. Tu as une tante macédonienne. Tu as un petit cousin macédonien.
ils ne connaissent pas Christ. Alors quels parents, écoute-moi, je termine. Quels parents aimeraient voir son enfant souffrir pour l'éternité? Qui? Quel enfant, même si dans l'âge de l'adolescence on se rebelle un peu, même si en tant que jeune on a l'impression que les parents sont contre nous parfois, mais est-ce que tu aimerais voir tes parents souffrir pour l'éternité? Tu aimerais voir ça? Alors pourquoi tu ne partages pas? Tu as quoi? Tu n'as pas à avoir peur, ma fille. Partage ce que Dieu a fait pour toi. Il n'y a rien de compliqué. Partage juste ta vie. Raconte les merveilles de Dieu. Il en a fait pour toi. Il en a fait pour chacun d'entre nous. L'évangélisation, ce n'est pas une affaire juste de pasteurs, d'apôtres, d'évangélistes. L'évangélisation, c'est une affaire de tous. Dieu ne peut pas atteindre certaines contrées de la terre s'il ne passe pas par toi. Tu es bien, mon frère. Qui veut aller au ciel ici, là? Qui veut aller au ciel ici, là? Ok. Qui veut des récompenses au ciel ici, là? Tu sais c'est quoi tes récompenses? Ce sont les âmes que tu as sauvées, l'œuvre. Ah oui. Tu penses qu'un Paul aura la même récompense que toi? Bien aimé, écoute-moi, pasteur, j'ai une minute et je termine. Je suis promu président de la République. Pendant toute ma campagne, j'ai une équipe autour de moi. J'ai été raillé par les médias, des critiques à gauche, à droite. Les gens, dans mes campagnes, certains sont venus même prêts à en découdre. Mais j'avais une équipe derrière moi. J'arrive, je gagne les élections. Et puis pendant un jour, je gagne les élections. Et puis, un ami vient et dit: ah, bravo, 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 je suis avec bravo. Bravo. Pense à moi quand tu vas commencer à former ton gouvernement. Pense à moi. Et si je peux avoir après le Premier ministre, si tu peux me donner le Premier ministre, je ne vais pas refuser. Mais si c'est déjà pris, le poste de l'économie me va très bien. Ça me va très bien. Donc, pendant toute la campagne, je n'ai pas entendu un mot de toi. Tu ne m'as pas défendu. Tu n'as pas parlé de moi. Tu n'as pas annoncé les bonnes nouvelles pour moi. Tu n'as pas évangélisé pour moi. Tu n'as rien fait pour moi. Tu ne t'es pas battu à mes côtés. Et maintenant que je suis promu, tu veux que je t'asseoir à mes côtés. Tu n'as pas souffert avec moi. Tu n'as pas été méprisé pour moi. Tu n'as pas reçu les insultes pour moi. Jésus permet que un de mes fils soit à ta droite et l'autre à ta gauche. J'ai dit: maman, tu ne sais pas ce que tu demandes. Et puis Jésus répond: est-ce que vous êtes prêts à payer le prix que j'ai payé? Tu veux la gloire, tu veux t'asseoir, tu veux que... Et les premiers ministres... Même pendant toute la campagne, on ne t'a pas vu. Pendant toute la campagne, tu t'es caché. Lorsqu'on parlait de mal de lui, je ne connais pas. Et puis toi-même, tu ajoutais même. Maintenant que je suis promu, pense à moi au poste de ministre de l'économie.
Mais notre parcours sur la terre, à qui tu as parlé de moi? Nous n'aurons pas tous les mêmes positions là-haut. Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Tu n'as pas souffert sur la terre avec moi. Tu es sauvé. C'est vrai. Mais la position là. Tu vois la cabane au loin là-bas là? Au fond. La cabane qui est loin là-bas là. C'est ça là. On raconte cette histoire. Arrivé au ciel, un homme de Dieu, il est gravi en esprit. Et il voit de belles maisons. Il voit de belles maisons. Il dit, on dit, ça c'est la maison de tel homme de Dieu. De tel homme de Dieu. Il dit, j'attends que l'ange me montre ma maison. J'ai prêché, j'ai œuvré sur la terre. Et puis l'ange s'arrête devant une maison qui ressemble à rien. Il s'arrête, puis il s'arrête avec l'ange. Il dit, mais pourquoi on s'arrête? Il dit, mais voilà ta demeure. Il dit, mais attends. Sur la terre là, j'ai prêché chaque dimanche. Sur la terre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, je dis, mais oui, Dieu est juste. C'est pour ça. Voilà ta demeure. Et puis il dit, mais ça qui cette maison-là? Cette belle maison-là? Il dit, c'est la sœur de l'église. Elle était là. Elle intercédait chaque matin. Et puis elle allait dans les rues, elle parlait, elle allait tout. Elle a gagné plein d'âmes. Bien-aimés, nos récompenses ne dépendent pas des titres que nous avons ici. Nos récompenses dépendent des âmes que tu as sauvées, que tu as suivies, que tu as accompagnées. Des âmes avec lesquelles tu as souffert pour qu'ils restent en Christ. Le prix d'une âme. Dieu n'a que faire des titres. Les titres, c'est pour nous, les hommes. Ce qui va parler, ce sont les œuvres que tu auras manifestées sur la terre. Les œuvres les suivent. C'est quoi l'œuvre? C'est ça qui va parler. L'évangélisation. On est tous beaux ici. Mais dehors, il y a des Macédoniens qui pleurent. Au collège, il y a des Macédoniens qui pleurent. Au lycée, il y a des Macédoniens qui pleurent. Dans ton travail, il y a un Macédonien qui pleure. Dans les transports, il y a un Macédonien qui pleure. Dans ton entreprise, patron, il y a un employé macédonien qui pleure. Tu le payes, c'est bien, c'est très bien. Mais est-ce que tu partages l'évangile? L'évangélisation n'est pas l'affaire que des pasteurs. C'est l'affaire de tous. Alors je pose la question. Qui enverrai-je? Et qui parlera pour moi? Qui annoncera cette bonne nouvelle? Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
Jésus. Alléluia.